Bonjour à toutes et à tous, François Bayrou vient de lancer une bombe budgétaire, 44 milliards d'euros de coupes annoncées pour 2026. Mais la vraie question, c'est pas juste quelles dépenses vont être supprimées, mais quels sont les impacts pour vous. Que vous soyez investisseur ou que vous n'ayez encore jamais investi, ce qui arrive risque de changer votre pouvoir d'achat, vos impôts et surtout votre avenir financier. Dans cette vidéo, je vous explique comment vous protéger, comment profiter de cette période que l'on pourrait qualifier de crise, et comment agir maintenant avant de subir. Le haut-commissaire au plan, François Bayrou, a présenté un budget de rupture, 44 milliards d'euros d'économie d'ici 2026. L'objectif affiché, il est clair, ramener le déficit public à 2,8% du PIB d'ici 2029. Mais aujourd'hui, ce déficit est à 5,8% et la dette dépasse les 3 300 milliards d'euros, soit 114% du PIB. Rien que les intérêts de la dette, c'est 60 milliards en 2025 et potentiellement 100 milliards d'euros par an d'ici 2029 si rien ne change. C'est simple, si l'État était une entreprise, elle serait au bord de la faillite. Le plan Stop à la dette dévoilé par François Bayrou vise donc à assainir les finances publiques en mettant les retraités, mais pas que, rassurez-vous, ou pas d'ailleurs, en première ligne. Comment compte-t-il s'y prendre ? Gel des dépenses de l'État, réduction des déficits publics, suppression de 2 jours fériés et surtout hausse des recettes fiscales. On voit ça ensemble en détail maintenant. Voici donc les 5 grands axes du plan Bayrou. Le premier axe, c'est un gel total des dépenses publiques hors armée et dette. Les services publics vont être sérieusement rationnés. L'objectif, c'est 7 milliards d'euros d'économie. Deuxième grand axe, c'est Bayrou touche à la santé des Français. Hausse des franchises médicales à 100 euros par an. Moins de remboursement sur les ALD. Impact direct donc sur votre budget santé, surtout si vous êtes indépendant ou retraité. Troisièmement, la mesure dont vous avez sûrement toutes et tous déjà entendu parler, la suppression de 2 jours fériés, donc Pâques et 8 mai, pour améliorer la productivité, dit-il. C'est une mesure symbolique, mais révélatrice du climat d'austérité qui est annoncé par le gouvernement Macron. Quatrièmement, une nouvelle taxe une taxe de solidarité sur les hauts revenus. Donc si vous gagnez plus de 250 000 euros seul ou 500 000 euros en couple, vous serez concerné. Ce n'est que le début, car selon plusieurs économistes d'ailleurs, c'est la première branche de l'arbre qui visera bientôt les patrimoines. Et enfin, une taxe sur les colis, plus 900 millions injectés dans la French Tech, avec des sanctions financières contre les entreprises qui payent en retard. Alors, on pourrait se dire, ok, c'est cool, encore un plan d'économie comme en 2012 ou en 1995. À la différence, c'est que ce plan, il arrive dans un contexte de croissance quasi nulle. Le gouvernement table sur 0,7% de croissance en 2025 et 1,2% en 2026. Autrement dit, moins d'argent dans les caisses, moins d'aide, plus de fiscalité discrète. Si vous n'êtes pas investi sur les marchés, alors vous subissez tout de plein de fouet. Votre épargne est lentement dévaluée par l'inflation, votre pouvoir d'achat recule et votre retraite, on vous dit qu'elle est garantie, mais pour quel montant et à quel âge ? Et oui, parce que j'en ai pas parlé justement jusque-là, mais les retraités sont particulièrement mis à contribution par le plan Bayrou. Selon l'OFCE, 4 mesures les affectent directement. Une non-revalorisation des pensions, donc une année blanche, le gel du minimum vieillesse, l'ASPA, le gel du barème de l'impôt sur le revenu et la transformation de l'abattement de 10% en un forfait de 2 000 euros. Les conséquences sont désastreuses et directes. 90% des retraités verront leur pouvoir d'achat baisser. La perte globale est estimée à 4,1 milliards en moins d'euros, donc moins 0,9% de revenus disponibles, qui se traduit individuellement par un impact de moins 100 à moins 1000 euros par an. Quels enjeux donc pour votre patrimoine si vous êtes retraité ? Ces mesures appellent à repenser votre stratégie patrimoniale, surtout pour les seniors dépendant principalement de leur pension avec l'aide de plusieurs leviers. Optimiser son imposition, donc pour ça il faut étudier le nouveau régime de l'abattement et ajuster ses déclarations. Deuxièmement, diversifier ses revenus, miser sur le revenu de capitaux, donc dividendes, loyers, SCPI. Troisièmement, adapter son budget, arbitrer entre dépenses contraintes et ajustables. Et quatrièmement, optimiser l'immobilier avec une analyse fiscale pour les bailleurs seniors, meublés, travaux, démembrement, etc.
Ce budget 2026 marque donc un réel tournant pour tous. Les règles changent, prendre en main ses finances devient encore plus indispensable. Chez Smart Invest, on part d'un constat simple. L'école ne nous a jamais appris à gérer notre argent et l'État n'a aucun intérêt à vous rendre autonome financièrement. Notre mission, c'est donc de vous transmettre les compétences concrètes pour investir, créer un revenu passif, protéger votre capital et surtout gagner en liberté. Et vous savez quoi? C'est justement dans des périodes d'incertitude comme aujourd'hui que se font les meilleurs investissements. Secteur de l'IA, de la santé, de la transition énergétique, ETF, obligations souveraines, fiscalité optimisée. Mais encore faut-il agir maintenant pour ça. Pourquoi il ne faut donc plus attendre? Chaque mois qui passe sans que vous investissiez, c'est du pouvoir d'achat futur en moins. C'est une perte invisible aujourd'hui, mais terriblement concrète dans 10, 15 ou 20 ans. N'attendez donc pas que l'État décide de couper votre pension ou que l'inflation grignote votre épargne pour vous réveiller. C'est maintenant que vous devez reprendre le contrôle. Investir, ce n'est pas jouer à la bourse, c'est reprendre votre destin financier en main. En conclusion, on peut dire que le plan Bayrou est peut-être une bonne nouvelle. Oui, il est dur, mais il vous réveille. Et peut-être qu'il fallait ça pour que vous passiez à l'action. Alors voilà, informez-vous, formez-vous et surtout investissez parce qu'attendre, c'est déjà perdre. Si cette vidéo vous a plu, vous a même ouvert les yeux peut-être, likez, abonnez et partagez à quelqu'un qui pense encore que tout ira bien à la retraite. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire qu'attendez-vous vous-même pour agir. À très vite dans une prochaine vidéo et sur les marchés financiers.